Suzanne, 15 ans, a découvert un bambin abandonné sur le dernier trajet de bus de la journée et l'a ramené chez elle. Ses parents, Margaret et Nicolas, décident de l'adopter. Des années plus tard, ils ont appris que Nicolas était son père biologique, et il a dû révéler un secret choquant. Oh mon Dieu! Monsieur, arrêtez le bus. Cette dame a laissé son fils ici. Suzanne a crié au chauffeur de bus. C'était le dernier trajet de la nuit car elle et ses amis avaient perdu la notion du temps au centre commercial. Mais Suzanne s'est souvenue d'une femme qui était descendue à l'arrêt de bus précédent et qui n'avait pas réalisé qu'elle avait laissé son bambin jusqu'à ce qu'il se mette à pleurer. Je ne peux pas arrêter le bus, lui a répondu le chauffeur, malgré l'insistance de Suzanne. Elle a vite compris qu'il s'en fichait, mais elle ne pouvait pas laisser le bébé seul dans un bus vide. Le chauffeur ferait-il quelque chose quand il aurait terminé son trajet? Probablement pas, pensa-t-elle. Par conséquent, Suzanne a fait la seule chose raisonnable à laquelle elle a pensé. Elle a attrapé le bébé, qui ne devait pas avoir plus de 2 ans, et l'a ramené chez lui. Suzanne. Que fais-tu avec ce garçon? Margaret, la mère de Suzanne, s'exclame lorsqu'elle voit sa fille entrer dans la maison avec un bambin au bras. Qu'est-ce ce qui se passe? Je ne sais pas, maman. Quelqu'un l'a juste abandonné dans le bus. Il faisait bien trop froid, et le chauffeur s'en fichait. Je ne pouvais pas le laisser, a expliqué l'adolescente. Eh bien, je suppose que tu as fait ce qu'il fallait, mais qu'allons-nous faire maintenant? Margaret se demande, plus à elle-même qu'à sa fille. Son mari, Nicolas, est apparu dans le salon et a demandé ce qui se passait. Ils lui ont raconté, et lui aussi n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Gardons-le ici pour la nuit, et nous appellerons la police demain. Ils essaieront de trouver ses parents, je suppose, suggère Nicolas, et ils s'occupent du bambin. Ils lui ont donné à manger et ont joué avec lui. Dans l'ensemble, c'était une nuit assez amusante, car il n'avait pas eu de bébé à la maison depuis de nombreuses années. Nous ferons du mieux que nous pouvons, mais parfois la mère n'apparaît pas du tout. Elle l'a probablement abandonné sur proposition, leur a dit la gentille dame de la police le lendemain matin. Ils ont appelé la ligne non urgente, et une voiture de police est venue chez eux pour vérifier les choses. Que va-t-il lui arriver? Demande Suzanne. Eh bien, il va entrer dans le système comme tous les enfants abandonnés. Heureusement, il est jeune. Il pourrait être adopté bientôt, dit la policière. Nous avons appelé le CPS, et ils seront bientôt là pour le prendre avec eux. La policière est partie, et Suzanne a immédiatement dit à sa mère qu'elle ne pouvait pas laisser le bébé partir. S'il te plaît, maman. Il ne peut pas aller dans le système. Que va-t-il lui arriver? On ne peut pas l'abandonner aussi. Que suggères-tu que nous fassions, Suzanne? Ce n'est pas notre bébé, dit Margaret, frustrée. Pourquoi ne l'adoptez-vous pas? Je ne peux pas faire cela. C'est une grosse responsabilité. Vous avez toujours parlé d'avoir un autre bébé, mais vous ne l'avez jamais fait. C'est peut-être le destin. Suzanne insiste, et Margaret acquiesce pour apaiser sa fille, mais ce n'est pas une décision facile à prendre. Mais lorsque l'assistante sociale du CPS est venue chez eux quelques heures plus tard, elle ne pouvait pas laisser partir le bébé. S'il vous plaît, pouvons-nous l'accueillir? Margaret a demandé pendant que Suzanne sautait et souriait.
La dame accepte, à condition que Margaret et son mari obtiennent une licence de parents d'accueil et remplissent toutes les conditions requises à New York. Ils acceptent tous les deux, et quelques semaines plus tard, ils deviennent les tuteurs légaux du garçon. Comme il ne trouve ni ses parents ni aucun de ses documents, il l'appelle Joseph. 10 ans plus tard. Joseph a grandi entouré de beaucoup d'amour de la part de ses parents et de sa grande sœur, Suzanne. Elle avait déménagé pour l'université il y a des années, mais lui rendait souvent visite et lui apportait des cadeaux. Malheureusement, elle était maintenant à la maison pour une raison compliquée. Joseph avait besoin d'une greffe de rein, et ils passaient tous des tests. De plus, il lui avait récemment annoncé qu'il était adopté et souhaitait que Joseph soit entouré d'une famille, il savait donc qu'il l'aimait quoi qu'il arrive. Et si personne n'est compatible, maman ? Joseph a demandé à sa mère, inquiète. Ils allaient l'hospitaliser le lendemain, et tout le monde faisait des tests sanguins. Tu t'inscriras sur une liste et tu attendras qu'il y en ait un. Mais si est-il la raison pour laquelle tu vas devoir rester à l'hôpital pendant un certain temps, mon chéri, a expliqué Margaret avec douceur. Et Madame Colbert, puis-je avoir un moment ? Demande le docteur après être entré dans leur chambre. Margaret, Nicolas et Suzanne étaient assis autour de la chambre d'hôpital de Joseph. Ils avaient fait des analyses de sang et attendaient les résultats. Mais Suzanne a vu ses parents se regarder avec inquiétude. Qu'est-ce ce qui se passe, docteur ? Demande Suzanne, inquiète. Margaret fait un geste de la main, disant à sa fille de se calmer en silence, et suit le docteur hors de la chambre avec Nicolas. Docteur, s'il vous plaît, dites-nous qu'il y a de bonnes nouvelles, espère Nicolas. En fait, j'ai de bonnes nouvelles, mais si est-il compliqué. Monsieur Colbert, vous êtes presque parfaitement compatible avec Joseph et votre fille aussi, ce qui est rare étant donné que vous avez dit qu'il avait été adopté. J'ai trouvé cela étrange et j'ai pris la liberté de faire quelques tests supplémentaires, juste au cas où nous aurions manqué quelque chose ou qu'il s'agisse d'une erreur, eh bien. Le médecin s'est arrêté une seconde, regardant Margaret les lèvres pincées. Je ne comprends pas, dit-elle en fronçant les sourcils à son mari. J'ai eu une intuition, alors nous avons fait un test ADN, et les résultats montrent que M. Colbert est le père biologique de Joseph. Si est pourquoi il est parfaitement compatible avec votre fils. Et cela signifie qu'il est le demi-frère de votre fille. Vous, Madame Colbert, n'êtes pas compatible, a révélé le docteur, respirant profondément devant la situation compliquée. Si est pourquoi je voulais vous parler à tous les deux en privé. Nicolas a posé une main sur sa taille, et l'autre s'est portée sur son front en signe de frustration. Margaret fronça plus profondément les sourcils, réalisant ce qui venait de se passer. Vraiment, Nicolas ? Vraiment ? Margaret, s'il te plaît, écoute-moi, supplie-t-il en expliquant qu'il y a 12 ans, il a eu une aventure d'un soir avec une femme. C'était une erreur. Une erreur stupide, et quand elle a appelé pour l'annoncer, je lui ai dit d'avorter. Jésus, Nicolas, a-t-elle soufflé. Le médecin les avait laissés seuls il y a un moment, mais il devait retourner à l'intérieur et parler à Suzanne du match. Finissons-en avec cette opération. Tu lui donnes ton rein, pas Suzanne. Et on verra pour les autres trucs plus tard. Nicolas a acquiescé, et ils leur ont tout dit. Suzanne a voulu offrir son rein, vraiment excitée à l'idée de pouvoir aider son frère.
mais Nicolas a insisté pour que ce soit lui, car il était plus compatible. Après l'opération, ils annoncent toute la vérité à Suzanne, qui n'arrive pas à y croire, même si elle est ravie que Joseph soit vraiment son frère. Donc ça veut dire que j'ai trouvé mon vrai frère abandonné dans un bus. Si est-ce fou, non, maman? Peut-être que ça a toujours été le cas, dit-elle. Margaret acquiesce et pleure. Elle est si heureuse que l'opération de Joseph se soit bien passée que la nouvelle de la liaison de son mari lui semble insignifiante. Joseph a apporté tant de joie dans leur foyer qu'elle pardonne rapidement à Nicolas. Cependant, lorsqu'il se remet de l'opération, il doit à nouveau faire la cour à Margaret. Il décide de dire la vérité à Joseph lorsqu'il quitte l'hôpital, bien qu'il n'ait que 12 ans. Il méritait de savoir. Et quand ils lui ont demandé s'il voulait retrouver sa mère, le préadolescent a secoué la tête. « Tu es ma seule maman », dit-il et il serre Margaret dans ses bras. La femme plus âgée sait qu'elle a fait le bon choix en pardonnant à Nicolas, même avec la vérité choquante qu'ils l'ont découverte. Adopter un enfant trouvé au hasard par sa fille n'a pas été facile, mais si est-il la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certaines choses sont censées se produire. Tout le monde ne peut pas adopter un enfant abandonné, mais c'était la bonne décision pour la famille Colbert. La famille ne se résume pas au sang. Margaret a découvert quelque chose de choquant et de potentiellement déchirant, mais le maintien de sa famille était plus important que cela. Joseph était son fils, quoi qu'il arrive. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, alors vous aimerez sans doute celle de cette femme qui découvre que sa mère biologique qui l'a abandonnée est sa voisine.